des gens qui ont témoigné, qui vont être par exemple très écolo, très vegan, très machin, et ils se retrouvent dans un village qui est un village où 80% des gens sont chasseurs. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'à notre époque, qui est si particulière, il y a quand même un certain nombre de personnes qui décident, pour des raisons X ou Y, parfois même d'ailleurs ils n'ont pas décidé, mais ils ont plus ou moins été obligés, de donner un cours différent à leur vie, alors qu'ils étaient plutôt sur, j'allais dire, un chemin tout tracé. Donc on a été s'intéresser, effectivement au mouvement ville-campagne, au mouvement changement de profession, au mouvement comment, vous voyez, on a été interviewer des sportifs qui ont des carrières courtes, qui dans certains sports sont des stars, et le lendemain, ils ne sont plus personne. Comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on vit après une maladie grave? Comment est-ce qu'on vit après une rupture amoureuse terrible? On s'est mis à rédiger ce magazine papier. Là, pour le coup, on a été interviewer des gens dont la vie manquait, en tout cas, on trouvait que ça manquait à notre narration. Donc là, on a notamment été chercher des gens qui sont moins dans le témoignage, c'est-à-dire qui ne racontent pas forcément leur vie, mais qui sont capables de l'expliquer, parce qu'ils sont philosophes, parce qu'ils sont neuroscientifiques, parce qu'ils sont biologistes. On s'intéresse beaucoup à ce qui se passe à l'intérieur du corps pour prendre une décision X ou Y, mais notamment des grandes décisions comme les changements de vie. Des historiens, des entrepreneurs, en tout cas des gens qui avaient un avis sur ce phénomène, de façon à pouvoir prendre une certaine distance, parce qu'on était très, si vous voulez, les vidéos sont très émotionnelles. C'est des gens qui vous racontent leur vie, leur chemin, et parfois c'est assez poignant, parce que ça peut être triste, ou au contraire plein d'espoir, ou beaucoup de choses comme ça, mais ça n'est que leur avis, et que leur lecture. Et parfois, c'est pas très objectif. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est d'aller voir des gens qui en ont vu X, ou en tout cas qui sont capables de l'expliquer, pour dire, non mais ça vient de là, ce phénomène, etc., etc. Donc nous, on constate aussi des gens qui vont partir parce que ils sentent qu'ils sont mûrs pour quelque chose, et puis après ils découvrent ce quelque chose. Certains sont surpris par le positif, d'autres par le négatif. Très peu de gens ne sont pas surpris. Il y a très peu de gens qui disent « non, mais je m'attendais à ça et c'était exactement ça ». Il y a très souvent des surprises. En bien ou en mal, et donc quand c'est en mal, vous avez des gens qui reviennent. On a interviewé il n'y a pas très longtemps une femme qui est devenue bergère, qui était pareil, une hyper-urbaine, qui habitait en région parisienne, qui est partie avec son conjoint, et puis voilà, ils ont découvert une vie qu'elle a adorée, mais qui était très dure. Et son conjoint n'a pas supporté. Donc ils se sont séparés, lui est rentré, elle est restée seule, elle a refait sa vie, etc. Et si vous voulez, c'est des choses qui font que... voilà, c'est pas des éléments qu'on prend à la légère, et derrière, il y a des impacts assez forts. Beaucoup de gens se disent, il n'y a qu'à Faucon, en fait, allez, je suis mon intuition, allons-y, puis il y a plein de choses qu'on n'a pas gérées. Et surtout, même sur la destination, la grande... tendance à la néo-ruralité. Sur le papier, c'est très simple. J'en ai marre de la ville, le télétravail arrive, ou alors il y a des jobs que je peux faire ailleurs, etc. Je m'installe à la campagne. Bon. Quand vous avez des urbains depuis des années qui sont là, qui ont un mode de vie urbain, qui ont une culture urbaine, ils ont souvent
une vision de la ruralité qui est complètement fantasmée. Et vous avez des choses assez étonnantes qui arrivent où voilà, vous prenez quelqu'un qui, je dis une bêtise, mais enfin, c'est arrivé, nous on a eu des gens qui ont témoigné qui vont être par exemple très écolo, très vegan, très machin, et ils se retrouvent dans un village qui est un village où 80% des gens sont chasseurs. Bon, ils n'y ont pas pensé, ça crée en tout cas des interrogations, alors qui peuvent être plutôt bénéfique parce que finalement c'est des gens qui ne se parlaient pas et qui commencent à se parler, mais ça peut être des gens qui ne se parleront pas du tout, et du coup l'intégration elle est plus difficile. Voilà, c'est des choses aussi simples que ça, qu'on n'a pas forcément anticipées et qui font que finalement le phénomène est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Life. 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 Life.